Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Avant de commencer, pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de nos histoires. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Luna et le gardien des mondes magiques. Luna était une petite fille de 6 ans, pleine de vie, avec des boucles dorées qui dansaient au rythme de sa curiosité. Elle habitait Paris, une ville remplie de mystères et de merveilles à découvrir. Son endroit préféré pour se promener était le jardin des Tuileries, avec ses arbres majestueux et ses parterres de fleurs colorées. Un jour lumineux, alors qu'elle déambulait sur les magnifiques chemins du jardin des Tuileries, une lueur mystérieuse attira son attention. Intriguée, elle suivit cette lumière enchanteresse jusqu'à un bosquet isolé, niché au cœur de la verdure du jardin. Là, parmi les rayons du soleil qui filtrent à travers les feuilles, le regard de Luna se posa sur un garçon singulier. Il avait des cheveux aussi sombres que la nuit, des yeux aussi profonds que l'océan, et était vêtu de vêtements au teint irisé, à tisser des couleurs de l'arc-en-ciel lui-même. Il lui dit « Bonjour, je suis Onero. Tu dois être Luna, n'est-ce pas ?» Sa voix portant une douce mélodie venue d'ailleurs. Surprise que ce garçon mystérieux connaisse son nom, Luna répondit timidement. « Oui, mais comment connais-tu mon nom ?» Le sourire doux d'Onero s'élargit alors qu'il révéla son rôle de gardien des mondes magiques, des dimensions cachées qui coexistaient en harmonie et qu'il avait été envoyé pour la rencontrer. Envoûté par ces paroles, l'esprit curieux de Luna s'envola, assoiffé de connaître davantage ce monde extraordinaire. Alors qu'il parlait, un nouveau monde semblait s'ouvrir à elle, révélant une multitude de possibilités merveilleuses. Une fois leur discussion finie, Onero invita Luna à le suivre dans un de ces mondes. Avec des yeux pétillants et un cœur débordant d'excitation, elle accepta avec empressement son invitation à explorer l'un de ces mondes merveilleux. Ils pénétrèrent dans un royaume de pure fantaisie, un lieu éclatant de couleurs vives, où des créatures singulières rôdaient et où la magie tourbillonnait dans l'air. Les sens de Luna furent submergés alors qu'elle observait des fées virevoltant gracieusement autour d'elle, des licornes galopant à travers de luxuriants prés verdoyants et des arbres semblant converser entre eux. C'était comme si elle avait été transportée vers un univers totalement différent, un lieu où chaque recoin débordait d'émerveillement. Soudain, un bruit étrange rompit la symphonie envoûtante de ce royaume magique. C'était Sylve, une elfe mystique dédiée à la protection de la nature. Avec une grâce élégante, elle s'approcha de Luna et d'Onero
offrant un salut courtois tout en s'enquérant de leur arrivée inattendue. Onero expliqua gentiment qu'il avait emmené Luna pour lui faire découvrir les merveilles des royaumes magiques. Sylve lui adressa un chaleureux accueil, sa voix portant la sagesse des bois anciens, et leur expliqua qu'ils étaient invités à participer à une célébration magique qui allait avoir bientôt lieu. Le visage de Luna s'illumina de joie à la perspective de ce qui l'attendait, son cœur dansant d'anticipation pour cet événement exceptionnel. Le jour tant attendu de la célébration magique arriva enfin, et Luna et Onero se dirigèrent avec enthousiasme vers le lieu de la fête. C'était un endroit magnifique, illuminé par des lumières chatoyantes et animé par des créatures magiques. Tous étaient vêtus de façon singulière, parés de tissus scintillants aux couleurs éclatantes. Soudain, un petit lutin espiègle apparut et annonça le début de la célébration. La foule se rassembla autour d'un arbre imposant. Onero expliqua à Luna que cet arbre était le cœur de ce monde magique et que chacun devrait faire un vœu en le touchant. Avec timidité, Luna s'approcha de l'arbre et formula un vœu. Une fois cela fait, elle se retrouva entourée par une nuée de papillons multicolores, voltigeant gracieusement autour d'elle dans une danse envoûtante. C'était un moment de pure magie, comme si l'essence même de son vœu s'était matérialisée devant ses yeux émerveillés. La célébration se poursuivit avec des danses singulières et des chants mystiques. Onero expliqua que ces rituels faisaient partie intégrante des traditions magiques et que tout le monde était invité à y participer. Luna se joignit avec joie à la danse, se laissant emporter par l'enchantement du moment, son esprit s'élevant en harmonie avec les mystères de ce monde extraordinaire. Après la joyeuse fête, Onero ramena Luna dans le monde des humains. Des étoiles brillaient dans ses yeux et un sourire rayonnant illuminait son visage. Elle avait vécu une expérience inoubliable, empreinte de magie et de merveille. Avant de s'en aller, Onero lui fit promettre de garder secrète leur rencontre. Luna s'empressa de lui promettre de ne rien révéler, persuadée au fond d'elle que personne ne la croirait si elle racontait cette aventure extraordinaire. Rentrée chez elle, son cœur débordait de bonheur et de satisfaction après cette journée hors du commun où le merveilleux avait côtoyé la réalité. Depuis ce jour-là, Luna ne put s'empêcher de penser au monde magique et à Onero. Elle espérait secrètement le revoir un jour. Et qui sait, peut-être que cela arriverait un jour. Après tout, tout était possible dans les mondes magiques. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne.
Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.